quand François Mitterrand s'est éteint, le 8 janvier 1996, Danielle Mitterrand a insisté pour que Mazarine, la fille née de la liaison entre son défunt époux et Anne Pinjot, soit présente aux funérailles. Mazarine doit être là, aurait-elle prévenu ses fils. D'ailleurs, elle a toujours tout fait pour l'intégrer au clan, depuis qu'on connaissait son existence et jusqu'à la fin. Maman nous disait sans cesse sa place est parmi nous, elle est la bienvenue, elle n'est responsable de rien, la pauvre chérie, s'est souvenu Gilbert Mitterrand dans les pages de l'Op. Gilbert Mitterrand est le fils cadet du couple, né le 4 février 1949. Il a suivi une carrière politique au Parti socialiste et est devenu député entre 1981 et 1993, puis entre 1997 et 2002, et ce parallèlement à sa carrière de professeur de droit à l'université Paris 13e. Président de l'association France Liberté, la fondation Danielle Mitterrand, il est le père de 3 enfants. Jean-Christophe est l'aîné, né le 19 décembre 1946. Consultant international et surnommé Papa Madi, il a défrayé la chronique après avoir été mis en examen pour recel d'abus et de biens sociaux en 2009, suite à l'affaire de Lango-Lagat. En 2014, il a été condamné à rembourser la somme que Roger Hanin lui avait prêtée pour payer sa caution. Il a un enfant. Mais Jean-Christophe n'aurait pas dû être l'aîné du clan. En 1945, les époux Mitterrand sont devenus les parents de Pascal, leur tout premier enfant. Hélas, le bébé est mort d'une maladie, 2 mois après sa naissance. Danielle Mitterrand était-elle infidèle ? Si François Mitterrand menait une double vie avec Anne Pinjot, mère de sa fille Mazarine, il a toujours refusé de quitter Danielle. D'ailleurs, cette dernière était au courant de ses infidélités et s'en accommodait très bien. Dans les colonnes du Figaro, elle a raconté qu'elle était elle-même infidèle, « J'ai aimé séduire, et j'ai séduit. D'autant plus que j'étais très mignonne. Je n'ai pas fait vœu de chasteté parce que mon mari me trompait. J'ai 85 ans, j'ai fait des tas de choses pendant ces 85 ans, et je les assume. » Elle a rejoint celui que l'on surnommait Tonton le 22 novembre 2011, mais n'a pas été enterrée à ses côtés au cimetière de Jarnac en Charente. Elle repose au cimetière de Cluny, où sa famille possède un caveau.